Le judaïsme n'a rien à voir avec le sionisme politique. Au-delà de l'islamophobie, il y a une haine du musulman, et par cette haine, visiblement, le monde entier cautionne la mort des Palestiniens pour leur voler leurs biens. C'était abject que de me taire. Il a fallu beaucoup de mois, beaucoup de travail, parce que c'est très difficile pour les juives et juifs de France de se positionner. Et c'est la commémoration aussi des événements tragiques qui est arrivé au peuple juif, qui a été persécuté, tout comme le peuple palestinien. Fondamentalement, nous devons, en tant que juifs, de protéger les populations opprimées et de protéger les Palestiniens et la Sainte Terre qui est aujourd'hui la Palestine et la Palestine occupée, comme la Cisjordanie. Moi, je m'interroge sur les positions de M. Netanyahou, qui est aujourd'hui Premier ministre et qui participe à la montée d'un fascisme, d'un suprémacisme, d'un racisme, d'un état d'apartheid. C'est quelqu'un qui, de par ses positions clivantes et ses positions qui sont proches de l'idéologie nazie, je le dis, moi, en tant que juive, je ne comprends pas ce que je vois. Ce monsieur, effectivement, contribue à la grande usurpation, ce qui a tué l'identité et l'idéologie juive, en mettant des soldats derrière lui qui prônent à la suprématie, qui prônent à supprimer des Palestiniens, des identités, des musulmans, en jetant le discrédit sur les musulmans. Ce monsieur parle au nom de tous les juifs comme le CRIF, et ça ne représente pas l'identité du judaïsme et du juif. Moi, j'ai l'impression qu'on nous a usurpé notre identité, et je ne sais même pas si c'est approprié le mot islamophobie, c'est la haine du musulman là qui est en train de monter, ce qu'on nous a fait à nous, la haine du juif, c'est parallèle en fait. Quand j'ai appelé à sortir pour marcher pour Abou Bakar, qui s'est fait tuer dans sa mosquée, le pauvre, paix soit sur lui, ça n'a pas plu. Donc j'ai subi diverses attaques, on m'a traité d'antisémite et de négationniste du 7 octobre parce que je remettais la responsabilité sur Benjamin Netanyahou en disant, et j'affirme, grâce au Time of Israel par exemple, ou à Haaretz, que en fait il est techniquement impossible que ces attentats n'aient pas été vus par le gouvernement de Netanyahou. Seules les âmes qui sont éclairées iront poursuivre des personnes qui ont tenu des propos intolérables. Par exemple, Monsieur Rotaillot, qui jette le discrédit sur les Arabes et les musulmans, qui fait donc monter l'antisémitisme en faisant ça, parce que il y a un 2 poids 2 mesures. J'ai appelé Aurore Berger pour lui dire pourquoi vous voulez retirer le mot génocide du verbatim français. Et qu'on m'a pas répondu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un 2 poids 2 mesures. Et c'est faire preuve de charité auprès de nos frères et nos cousins.